Tu souhaites apprendre quelque chose de nouveau, mais tu as peur que ça te demande beaucoup trop de temps? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ici, tu vas apprendre comment faire pour accélérer considérablement le processus d'apprentissage et atteindre tous tes objectifs vite et bien. Alors, peut-être que tu t'es lancé dans un nouvel objectif d'apprentissage ou peut-être que tu t'es lancé dans de multiples objectifs d'apprentissage. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas assez de temps disponible pour atteindre tes objectifs. Et c'est bien dommage parce que toi, c'est vraiment des choses qui te motivent et qui seront vraiment utiles pour tout simplement devenir la personne que tu souhaites devenir aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'alors, tu t'es dit tout simplement, peut-être que comme j'ai pas beaucoup de temps pour atteindre mes objectifs d'apprentissage, je vais condenser un peu comme Magneto, comme ça, je vais condenser mes apprentissages. Et c'est peut-être pourquoi tu t'es dit, quand j'aurai une semaine de vacances, tout simplement, je vais essayer de bosser 8 heures par jour, apprendre 8 heures par jour toutes mes vacances, pour essayer, à la fin de mes vacances, d'atteindre mon objectif d'apprentissage pour pouvoir, par la suite, tout simplement mettre à contribution ces connaissances, ces compétences et pouvoir m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Et c'est peut-être ce que tu as essayé. Le problème, c'est que tu le sais comme moi. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'équation n'est pas aussi simple. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas comme ça. On pense bien souvent que plus on va mettre d'efforts à contribution et plus on va mettre un nombre d'heures à contribution de nos apprentissages, plus on aura de résultats. Malheureusement, l'équation n'est pas aussi simple. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte. Premier facteur à prendre en compte, c'est que tout simplement, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des ordinateurs, nous ne sommes pas des machines. Ça veut dire qu'on a des besoins biologiques et qu'on ne peut pas apprendre 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que dans l'apprentissage, il y a une phase d'assimilation, il y a une phase de digestion, un peu comme des aliments, il y a une phase d'exploitation, de réutilisation de ces compétences. Et le problème, c'est que quand on condense nos apprentissages et qu'on apprend non-stop, on prend jamais le temps d'effectuer la phase de digestion et la phase d'exploitation, de réutilisation de la connaissance. Et c'est pourquoi, bien souvent, on oublie rapidement tout ce qu'on a appris. Ça veut dire que tu vas peut-être apprendre 8 heures par jour, mais à la fin de tes 8 heures, tu vas te rappeler peut-être, je sais pas, de 20%, et encore je suis gentil, ça va être plutôt peut-être 5% de tout ce que tu as appris. Et c'est peut-être pourquoi aujourd'hui tu es un peu dégoûté parce que tu t'es dit, malgré le nombre d'heures que je mets à contribution de mes apprentissages, malgré ma bonne volonté, malgré mes efforts, les résultats ne sont pas en adéquation par rapport à tout cet investissement et c'est pourquoi tu vas peut-être aujourd'hui commencer à perdre confiance en tes capacités d'apprentissage et peut-être qu'aujourd'hui tu cherches une réponse ou plutôt une solution et tu es bien tombé parce que c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Alors le problème c'est que bien souvent quand on se lance dans un nouvel apprentissage, on n'est pas habitué d'apprendre en autodidacte. Ça veut dire que bien souvent, on a tous suivi un cursus scolaire, voire un cursus universitaire et dans un cursus universitaire, dans un cursus scolaire, on va te donner un plan d'action, un programme d'apprentissage sur mesure et tu vas savoir exactement quoi apprendre, quand apprendre et des fois, c'est pas tout dans le cas, mais des fois, comment apprendre. Ça veut dire que tu vas savoir que le lundi, tu dois apprendre X, Y, Z. Tu vas savoir que mercredi, tu dois apprendre B, C, A, etc., etc. Et tu vas savoir exactement ce qu'il faut faire chaque jour, tout simplement, pour avoir des résultats, et en l'occurrence, le résultat, quand on est en études, c'est tout simplement pour avoir tes examens. Mais le problème, c'est que quand on se lance dans un projet d'apprentissage en solo, quand on essaie d'atteindre ses objectifs, quand on condense ces projets d'apprentissage, tout simplement pour essayer d'avoir plus de résultats, on n'a pas un programme d'apprentissage qui est vraiment défini. Et c'est pourquoi, on va passer du temps à faire le travail, à créer soi-même son programme d'apprentissage, à savoir exactement les tâches qu'il faut effectuer pour apprendre simplement pour atteindre cet objectif. Et ensuite, on va passer à la phase d'apprentissage. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, on fait plusieurs métiers en même temps et on passe finalement 80% de notre séance plutôt d'apprentissage, non pas à apprendre, mais à créer un programme d'apprentissage, à apprendre des décisions, savoir ce qu'il faut apprendre, etc., plutôt que apprendre. Alors que toi, ce qui va vraiment te donner des résultats dans l'apprentissage, simplement, si tu veux, c'est tout simplement apprendre, assimiler, mémoriser des informations, etc., etc., mettre en pratique. Et c'est ça qui va te permettre d'atteindre rapidement tes objectifs d'apprentissage. Et c'est pourquoi il faut comprendre un grand principe. Et ce principe, je te l'avais déjà partagé la semaine dernière quand on parlait, tu sais, d'efficacité. Et ce grand principe, c'est la grande distinction entre le directeur, le manager et l'exécutant. Alors tu sais, si tu as une entreprise, une société qui fonctionne bien, tu as le directeur et le directeur va donner des directives. Le manager va
convertir les directives en un plan d'action qu'il va donner à l'exécutant. Et l'exécutant, tout simplement, il va cocher les directives, il va exécuter les directives et à la fin, tu vas tout simplement matérialiser le résultat. Le problème, c'est que quand on essaie de condenser ces apprentissages, bien souvent à faire ça en autodidacte, en solo, c'est qu'on va faire le travail de directeur, de manager et d'exécutant et on va tout faire ça en même temps et pour chaque séance d'apprentissage. C'est-à-dire que peut-être que tu t'es fait un programme d'apprentissage, tu te dis lundi, je vais apprendre X, et tous les lundis matins, je vais apprendre et ça veut dire que tu vas peut-être dédier, je sais pas, 1 heure à l'apprentissage tous les lundis matins et là, peut-être que tu vas passer 20 minutes à te fixer un objectif, 20 minutes à essayer de savoir exactement, à chercher les informations essentielles pour apprendre. Et ensuite, il va peut-être te rester, je sais pas, il va peut-être te rester seulement 20 minutes, tout simplement, pour apprendre. Ça veut dire que tu vas perdre plus de la moitié de ton apprentissage, non pas à apprendre, mais à faire le travail de directeur et le travail de manager. Et c'est pourquoi, si tu veux vraiment accélérer tes apprentissages, passer beaucoup moins de temps à vraiment condenser tes apprentissages pour avoir un maximum de résultats, il ne faut pas que tu perdes ton énergie et ton temps à faire le travail de directeur et le travail de manager, mais il faut que tu passes ton énergie et ton temps à faire le travail d'exécutant, c'est-à-dire à apprendre. Et c'est comme ça que tu pourras vraiment réduire le temps nécessaire à l'apprentissage et c'est comme ça que tu pourras avoir rapidement des résultats. Alors comment faire ça? Ça consiste tout simplement à se construire ce que j'appelle un programme d'apprentissage qui va te permettre de savoir exactement quoi apprendre, quand l'apprendre et comment l'apprendre. Et du coup, toi, tu vas faire ça une seule fois. Tu vas faire une fois le travail de directeur pour chaque apprentissage, une fois le boulot de manager. Et ensuite, tu vas passer tout ton temps d'apprentissage, toutes tes séances d'apprentissage à faire le travail d'exécutant. Et c'est pourquoi, rapidement, au lieu de faire à chaque fois le travail de manager, etc., tu sauras exactement quoi apprendre, quand apprendre et comment l'apprendre. Et ça va te permettre de passer jusqu'à 99% de ta séance d'apprentissage, non pas à faire le travail d'exécutant ou de manager, mais à faire le travail d'exécutant, à apprendre. Et ça va te permettre de condenser considérablement tes apprentissages et d'atteindre rapidement tes objectifs d'apprentissage. Donc voilà, pour résumer, ne perds pas ton temps à faire le travail de directeur, le travail de manager, à faire le travail d'exécutant, mais plutôt construis-toi un programme d'apprentissage pour savoir exactement ce que tu dois apprendre, quand l'apprendre. Et donc, ça va te permettre de condenser considérablement tes apprentissages et à faire en sorte que chacun de tes efforts d'apprentissage, du temps que tu mets à contribution de tes apprentissages compte et t'apporte rapidement les résultats escomptés. Alors peut-être que désormais tu te poses des questions, tu dis c'est bien beau François plutôt, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais comment tu fais pour savoir exactement ce qu'il faut apprendre? Quelles sont les compétences de la chose que j'apprends qui me permettront d'avoir rapidement des résultats? Comment faire pour vraiment, à quelle fréquence je dois apprendre? Combien de temps dois-je apprendre pour avoir des résultats? Comment faire pour me construire ce programme d'apprentissage quand j'ai un apprentissage complexe, comme par exemple, je ne sais pas, apprendre un langage de programmation informatique ou apprendre simplement l'anglais? Ça serait beaucoup trop long de répondre à toutes ces questions à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai créé une formation qui s'appelle Apprentissage accéléré, où je te partage le programme d'apprentissage accéléré à dupliquer, à copier-coller, qui va te permettre d'accélérer considérablement le temps, le processus d'apprentissage et ça va te permettre tout simplement d'apprendre tout vite et bien. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.